Beaucoup d'hommes se disent, à mon âge, à 45, 65 ans, je risque surtout de me blesser si je reprends le sport, et c'est normal, parce qu'on nous a appris à faire du sport comme à 30 ans. Reprendre le sport après 50 ans, d'abord, c'est comprendre qu'il ne faut pas forcer. Il faut réapprendre à bouger intelligemment, et il faut moins d'intensité, mais plus de régularité. Et il faut surtout respecter son corps et les signes qu'il nous envoie. À 59 ans, moi, c'est ce que je fais, c'est simple. Je commence toujours toutes mes séances de renforcement corporel doucement. Et je privilégie les mouvements globaux, tout ce qui est polyarticulaire, et systématiquement, je m'arrête avant l'épuisement. Je ne vais pas au taquet, comme on dit. La vraie question, c'est si je ne fais pas de renforcement musculaire, si je ne fais pas de sport pour ne pas me blesser, parce que j'ai peur de me blesser, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire que de ne rien faire? Alors, j'imagine que tu connais la réponse, en tout cas ma réponse. Bien évidemment, ce qu'il faut faire, c'est l'action. Le fait d'agir, c'est ce qu'il y a de plus important, mais pas n'importe comment et surtout pas en faisant n'importe quoi. Alors, on va voir, pour avoir des données objectives, ce que les dernières études indiquent. Et ensuite, j'ai sélectionné 3 exercices que tu pourras faire chez toi qui font référence dans le cadre d'une reprise de sport. Alors, que disent les études scientifiques à ce sujet? Mais dans un premier temps, je voudrais te parler de ma chaîne. Si tu es un homme de plus de 45 ans et que tu veux reprendre ta forme sans te faire mal, abonne-toi à cette chaîne. Je publie 2 vidéos par semaine pour t'aider à y arriver progressivement. Je donne des conseils, des témoignages, je te dis ce que je fais. Voilà, c'est une chaîne qui est dédiée pour les hommes de 45 ans qui veulent retrouver leur vitalité. Pour revenir sur les études maintenant, que disent les études? Les dernières études montrent que clairement et de façon systématique, il est plus bénéfique de faire du renforcement musculaire que de ne rien faire. La seule condition est de bien faire les choses et de ne pas vouloir surtout griller les étapes de la remise en forme. Il faut respecter déjà ta forme de départ qui t'est propre, respecter ton âge et il faut faire les bons exercices, les faire bien et respecter aussi tes temps de repos. C'est important. Alors, moi, je base mes affirmations sur 3 études récentes qui démontrent qu'il vaut mieux commencer, ou en tout cas reprendre du renforcement musculaire, plutôt que d'attendre par peur de se blesser. La première étude, c'est une étude LISA, qui est une étude de 2024, avec des exemples concrets. C'est un programme supervisé qui s'est fait sur 12 mois, avec 3 séances par semaine, avec des charges lourdes, 70 à 85% du poids maximum que pouvaient porter les personnes qui ont fait ce test. C'était un test qui est sur les exercices pour les jambes. Ce sont des participants qui étaient à la retraite. Et 1 an d'entraînement a permis de maintenir, de développer même la force des membres inférieurs pendant plusieurs années sur ces pratiquants. Conclusion, la conclusion de cette étude, c'est que commencer la musculation lourde, même mais encadrée autour de 60-70 ans, prévient un déclin durable de la force. Deuxième étude, revue Cochrane sur la prévention des chutes, c'est une méta-analyse de 2019 à 2020. Ce sont des programmes qui vont combiner là des exercices d'équilibre et des renforcements musculaires, souvent à peu près autour de 3 heures par semaine. Et ils ont noté qu'en fait, ça réduisait considérablement en fait, les risques de chute. Et il y a eu des effets cliniques significatifs. Et ça contredit l'idée parfois qu'on se fait que la musculation, elle augmente le risque de blessure. Au contraire, elle réduit le risque de chute qui sont souvent liés à la fragilité des membres inférieurs. Troisième étude, une méta-analyse sur le renforcement musculaire chez les seniors de 2020 à 2024, avec un programme qui est supervisé de 8 à 24 semaines, avec 2 à 3 séances par semaine, avec des progressions de charge, des gains significatifs de force et en fait une réduction de la faiblesse du corps dans sa globalité. La littérature scientifique montre que le renforcement est efficace pour augmenter la force, la mobilité et la qualité de vie chez les personnes de plus de 60 ans.
Ces programmes ont été unanimes sur leurs conclusions. Je te mets en fait les liens dans la description de chacune des références de ces études que tu pourras retrouver si tu le souhaites. Et ça témoigne que en fait, commencer en fait un programme de renforcement musculaire, même à 50, 60 ans, même plus tard, du moment qu'il y a une progression et qu'il y a une supervision, ça améliore la force, ça réduit considérablement le risque de chute et ça apporte des bénéfices durables en fait sur la santé générale. Voilà. Alors, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai sélectionné en fait 3 exercices, je dirais type, que vous pouvez faire si vous voulez reprendre un peu votre santé en main. Parce que si on devait en garder que 3, je pense que cela il donne de la force utile au quotidien, il sécurise les articulations, il redonne confiance. Ce ne sont pas des exercices fitness, entre guillemets, mais des mouvements de vie, parce que c'est ça qui compte, c'est faire des choses qui sont utiles après pour le quotidien. Le premier, c'est une chose très très simple, c'est le squat à partir d'une chaise. C'est l'exercice clé après 45 ans. On se lève, on s'assoit, on monte des escaliers, on porte des courses, tout passe par là. La chaise sécurise le mouvement que vous allez faire et ça permet de faire un squat de façon très, très douce. Et ça permet en fait d'éviter la peur aussi. On va travailler donc les cuisses, les fessiers, le dos, l'équilibre, les lombaires. Il suffit de s'asseoir sur la chaise, de remonter, on s'assoit, on se lève, on s'assoit, on se lève, on fait ça à de multiples reprises. La deuxième, c'est la pompe contre un mur ou contre un plan incliné. Alors on va oublier au début les pompes au sol, hein. Ça va dépendre après de votre niveau. Mais si vous reprenez une pompe sur un mur, c'est très très bien. Ça va renforcer les bras, ça va renforcer les épaules, la poitrine, le tronc. Ça va, en fait, on va travailler toute la partie supérieure du corps. Ça protège les épaules au lieu de les fragiliser. Ça redonne de la force aussi pour pousser ou pour se relever ou se rattraper en cas de déséquilibre. Le troisième exercice, c'est le port de charge, qu'on appelle aussi souvent la marche du fermier. C'est-à-dire, c'est tenir un sac de course dans chaque main et marcher 30 à 60 secondes avec ses poids de chaque côté. C'est incroyablement efficace, ça renforce les mains, le grip, les bras, le dos, les abdos, la posture, hein, et c'est un des meilleurs exercices anti-chute et anti-douleur du dos, parce qu'il apprend au corps à se gainer naturellement. Et avec seulement ces 3 mouvements, c'est que tu fais 2 à 3 fois par semaine, lentement, sans charger la performance, mais simplement pour envoyer un signal à ton corps que tu reprends possession de ta santé et que tu redeviens solide, ça va changer peu à peu, si tu veux, ta force globale. Voilà. Donc c'était ces informations que je voulais donner sur comment, en fait, si vous aviez toujours cette question, est-ce que je dois commencer le sport parce que ça fait très très longtemps que je n'en ai pas fait ou je n'en ai jamais fait, bien sûr qu'il faut en faire. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite beaucoup d'énergie, force à tous, à bientôt. Bye.